Hélène, je... je vais faire un tour au club. D'où Jésus, fils de Dieu le Père? C'est quoi cet accoutrement? Ah, c'est impressionnant, n'est-ce pas? J'ai eu recours à un styliste. Non mais sérieux, quand moi-même je me regarde, je sens que je suis, comment les jeunes disent là, choco. Allez. Non mais moi je sens que je tape à l'œil, comme la statue du rond-point des dos. Oh mon Dieu, on dirait que je rêve. Oh Seigneur, c'est pas vrai. Non mais attends, qu'est-ce qui te choque? De toutes les façons, je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes. Hé, comprends de quoi tu sais cet enfantillage. Attends, mais d'abord, c'est quoi que tu es au cou comme ça? Et ça là, c'est quoi? Tu fais quoi avec les... Oh, mais c'est pas possible. Attends, Baga, il faut respecter ton âge, hein. Respecte ton âge. Quel est l'exemple que tu donnes à ta fille? Ouais, mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Chérie, écoute-moi, ma douce et tendre épouse. Ah. Celui que tu as devant toi est un homme neuf. Eh oui, j'ai décidé de vivre. N'est-ce pas? Le Baga que tu connais là n'existe plus. Voilà, j'ai décidé de réveiller le lion qui sommeille en moi. Admire la carrure de... Il est même sérieux, hein. Quoi? Je vais voir là où tu vas passer. Ah bon? Ah oui. C'est à 54 ans que ta part de puberté commence? Tu n'as pas honte? Attends, tu parles comme ça à qui? À toi, Baga. Et tu ne vas rien faire. D'ailleurs, va te changer. Il me souille même. Attends un peu. Attends un peu. Qui souille qui? Attends, qui souille qui? Et toi et tes versions de Kaba 4 pièces que tu verses sur ton corps comme la bâche du deuil là. Quoi? Non mais qui souille qui? Qui vous a même dit que vieillir signifie se laisser aller? Madame, je vais passer du temps au club, ok? Ok, je vais voir là où tu vas passer. D'abord même, c'est quel club que je ne connais pas. C'est si simple que ça. Va te changer, ok? Hélène, laisse-moi passer, je suis en retard. Ok. Tu es en train de froisser ma tenue. Oui, c'est le but, Baga. Tu parles même de quelle tenue? Hélène, laisse-moi passer. Je ne laisse pas. Ne m'oblige pas à te montrer mon côté sauvage. Allez, vas-y, me fais mon... Madame, monsieur. Allô, maman? Il a voulu me tuer. Ton père a voulu me tuer, Passy. Quoi? Attends, maman, calme-toi s'il te plaît. Explique-moi ce qui s'est passé. Ton père est un sauvage. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Pourquoi tu cries? Il m'a déchiré la mâchoire. Ton père m'a déchiré la mâchoire, Passy. Quoi, maman? Ah non, il n'a pas osé. Il n'a pas osé faire ça. Attends-moi sur place, j'arrive tout de suite. Tu vas me dire ce qui se passe? Mon père a déboîté la mâchoire de maman et il a tapé comme un sauvage. Quoi? Mais elle va bien? Puisque je te dis qu'elle n'a plus de mâchoire, comment tu veux qu'elle aille bien? Attends, c'était elle à l'autre bout du fil? Oui, s'il te plaît, appelle Sophie, tu lui demandes de passer chercher la petite à l'école. Attends, s'il te plaît. Comment se fait-il que ta mère puisse parler avec la mâchoire déboîtée? Tu insinues quoi? Que ma mère est en train de mentir, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Donc tu trouves normal que mon père lève la main sur elle? Je n'ai jamais dit ça. Tu le penses? Ah, purée. Donc tu cautionnes la violence conjugale? Passy. Réfléchis un peu. Hein? Moi, je trouve ça juste bizarre que ta mère puisse parler avec une mâchoire déboîtée. Ah, va. Moi, je m'en vais. Je vais chercher mon sac. Ok, vas-y, je t'attends, on y va. Hey, 30 ans de ma vie. 30 ans de ma vie que je lui ai donné. C'est moi que Baga chiffonne aujourd'hui comme ça. Ouais, maman, arrête de crier. Tu vas avoir mal à la tête. Ma fille, est-ce que tu sais que quand j'avais conçu Passy, ton père voulait me quitter? Je ne savais pas, maman. Voilà donc ça que je te dis. Est-ce que tu comprends maintenant? Quand il commence sa crise, il devient incontrôlable. Je suis sûre que ton père voit une autre femme.
Vraiment, maman. Oui. Je sais renifler ces choses à des dizaines de kilomètres. Il pense qu'il peut apprendre à un vieux singe comment faire les grimaces? Non. 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 Mon Dieu. Oh ma chérie, ton massage me fait un grand bien. Mais ce n'est pas gratuit. Bon, comme tu es dans un sale état, je veux pas que tu me payes en cash comme d'habitude, ok? Je te propose un échange de service. Lequel? Maman, s'il te plaît, laisse-moi aller voir Karine. Attends. Depuis quand est-ce que tu me demandes la permission avant de sortir? Tu as oublié que papa m'a privé de sortir hier. Et pour quelle raison? Pour être rentré à 19h06 alors que le couvre-feu est fixé à 19h00 avec une marche supplémentaire de 5 minutes. Voilà. Donc tu comprends que je ne peux rien faire pour toi. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que tu peux rencontrer Karine? Tu ne peux pas voir ton petit ami par hasard? Mais non, maman, je vais vraiment voir Karine. On a un programme entre filles. Non. Ma. Ok, c'est vrai que je prends plaisir à me payer la tête de papa, mais à toi, je peux pas te mentir. Tu es la seule à soutenir ma relation avec Arnold. D'accord. Vas-y, maman. Oh, s'il te plaît, tu rentres vite. Hein. Je ne veux pas avoir de combat avec D'accord, maman. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vous sais quelque chose. Servez-moi votre whisky le plus cher. Avec plaisir. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Puis-je tenir compagnie au plus bel étalon de la salle? Faites donc. Je vous trouve très mignon. Merci. Vous aussi, vous êtes pas mal. Vous êtes un habitué du coin. Pas tout à fait. Disons que je suis un peu perdu, mais bon, ça va. Maintenant que vous êtes là, il y a moyen que je me sente bien. Comment vous appelez? Karine. Karine. Ouais. Karine. Ok. Je trouve vraiment très mignon. Vous savez. Si je comprends bien, papa voulait sortir et tu as essayé de le retenir, c'est ça? C'est comme je t'ai expliqué là. Et il t'a frappé. Déboîter la mâchoire. Maman, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? C'est pas pour ça que tu vas alarmer la terre entière, maman. Hein? Papa a juste besoin d'un peu de liberté. C'est courant à son âge. Il est en pleine crise de la cinquantaine. Attends, si je comprends bien, tu le soutiens? Tu sais comment il était habillé quand il est sorti d'ici? Donc maintenant, je dois accepter et supporter tous ces égards de comportement parce que monsieur traverse la crise de la cinquantaine. Maman, je pense que ce que Passy essaie de te dire, c'est qu'il ne faut surtout pas le brusquer. Voilà. Sinon, il finit par se braquer exactement comme un adolescent. Maman, essaye de le comprendre. On va même aller plus loin. Essaye d'aller dans son sens. De faire comme lui. Tu sais, maman, papa c'est un homme. Et tous les hommes, à un moment donné de leur vie, ont ce genre de conduite. Donc, vous êtes en train de le supporter. C'est ça?
Est-ce que Baga a le droit de me taper, de porter la main sur moi, Hélène, sa femme? Maman, je pense que si réellement papa t'avait frappé, tu ne serais pas en train de nous parler là maintenant. En plus, je ne vois ni blessure ni bosse sur ta mâchoire. Mais tu nous as fait venir cela pour rien. Stop! Stop! Vous savez quoi? Sortez. Oui, partez! Maman, essaye le dialogue. Oh. Le dialogue. Hein? C'est moi qui dois surveiller mon mari, pas toi. À quel âge? Aka, Sortez! Pardon, sortez. le dialogue, maman. N'oublie pas Sors! le dialogue. Pendant que vous êtes, vous-même l'applaudir. C'est le dialogue. Dialogue. Parce que vous pensez que j'ai la pierre à la place du cœur. Et Hélène a vieilli. Vous pensez qu'Hélène ne peut plus aimer. J'aime mon mari. Et je me dois aussi d'être jalouse. Il y a l'âge pour aimer. Maman ne comprend rien à rien. Papa a besoin de vivre. C'est tout à fait normal. Elle est toujours en train de faire des tonnes et des tonnes pour rien. Et dire que j'ai cru que papa l'avait réellement frappé. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est vrai que ta mère a tendance à exagérer dans le mélodrame, mais je trouve que tu allais un peu fort avec les reproches. Et malgré tout, ton père reste le seul fautif, Quoi? Je ne comprends pas. Je n'ai fait que donner mon point de vue. qui est très loin d'être juste et objectif. Je trouve le comportement de ton père à la limite immature et pervers. Qui parle de perversion? On parle de réalité. Mon père est un cinquantenaire moderne qui évolue avec son époque. Attends, ne me dis pas qu'à son âge, au lieu de suivre son exemple, tu vas m'entraîner dans les trains des cinquantenaires de l'époque là. Hein? Puis si c'est le cas, dis-moi maintenant pourquoi je demande le divorce. Oh. Demande le divorce, Passy. Parce que moi, vivant, tu ne te livreras jamais à la vie de débauche. Tu appelles quoi vie de débauche, grand-père? Donc, il y a un âge pour aller en boîte de nuit et profiter de la vie. Mon père s'adapte au temps. Il est dans la tendance. Et ça n'a rien à voir avec son âge. Si. Et d'ailleurs, tu as dépassé cet âge. Si l'envie de le faire te prend un jour sans mon consentement ou alors sans que je ne t'accompagne, tu auras affaire à moi. Le débat est clos. Hé, puis Willy, vraiment, tu es coincé. C'est-à-dire que tu es coincé à un niveau où, parfois j'ai l'impression qu'on a mis ta tête dans une boîte et on a fermé. Pendant qu'on y est, envoie-moi dans une maison de retraite. Donc, à mon âge, je ne dois pas aller en boîte. C'est l'école qui te sauve, hein, parce que normalement, tu vas être un bon villageois. Wesh! Parfois, il me demande où j'ai ramassé la femme si. Rien que le fait qu'elle soit une femme, Passy devrait s'offusquer par l'attitude de son père envers sa mère. Mais non, elle le soutient. Parfois, elle fait preuve d'une légèreté qui me laisse sans voix. Entre ses ex qu'elle revoit, son immense appétit sexuel et son manque de pudeur. Je ne sais pas où la garder. Bill, tu vas rester là sans rien faire. Tu veux que je fasse quoi? Papa, c'est pas un enfant. Le contraire m'aurait surpris. Vous êtes tous dans une famille de pervers. Quoi? Répète ce que tu viens de dire. J'ai dit que vous êtes dans une famille de pervers. Vous tenez ça de votre père. Tu veux que je te donne des exemples? Ok, je vais t'en donner. Ta soeur qui a 19 ans passe son temps à lire des romans pornographiques. Ton autre soeur et toi, vous partagez des vidéos et images obscènes. Et pour couronner le tout, ton père se prend pour un adolescent. Et au lieu de le ramener à la raison, Passy et toi, vous trouvez que non, c'est normal. C'est vraiment ce que tu penses de ma famille, Sophie? Tu crois que quoi? Que tu es un modèle de perfection? Et toi, Piollet, tu crois réellement que tu veux mieux que ma soeur uniquement parce qu'elle a l'esprit plus ouvert que toi? Ta soeur est très loin d'avoir l'esprit plus ouvert que moi. Elle est immature, irresponsable, tout comme toi d'ailleurs. Et ton père, ne vous comparez plus jamais à moi. Je te rappelle que je suis titulaire d'un doctorat et enseignant d'université. C'est ça qui est la vérité.
Je comprends mieux pourquoi est-ce qu'Hélène ne m'a pas appelé. Tu ne vaux vraiment pas plus que Tonton la ferme. Arrête de débiter des conneries. Je vais continuer à débiter des conneries tant que tu ne vas pas assumer ton devoir. Mais quel devoir tu parles? Va voir Hélène, parle-lui, console-la. Les problèmes entre mon père et ma mère ne me regardent absolument pas. Et toi non plus d'ailleurs. Occupe-toi d'aller chercher les enfants à l'école. Et c'est la dernière fois que tu te permets de mettre un pareil jugement sur ma famille. Hey, ma colombe. Écoute, ma colombe. Te rencontrer sur mon chemin est un véritable signe du ciel, tu sais. Qu'est-ce que tu fais là, Anne? Tu m'espionnes maintenant. Non, attends, pourquoi tu peux penser une telle chose? Allez, je sors de l'église. Attends, nous sommes jeudi. L'église, c'est les dimanches, non? Ma colombe, il n'y a pas de jour pour prier le Seigneur. Ok. Et toi, tu sors d'où? De chez ma copine Karine. Tu te rappelles d'elle, non? Pas du tout. Tout ce que cette fille me rappelle, c'est le péché incarné dans une enveloppe charnelle. Ce n'est pas une bonne compagnie pour toi, Alice. Karine est une fille de bonne moralité et je préfère me fier à mon propre jugement, ok? Et toi, arrête de voir le diable partout. Allez, détends-toi, oh! Oui, c'est ça. Explique-moi quelque chose, s'il te plaît. Elle te rend souvent visite? C'est toujours toi qui pars chez elle. Et tu la trouves à la maison une fois sur 8. C'est parce que papa est très rigoureux que je ne veux pas qu'elle vienne à la maison. Oui, c'est ça. C'est ça. Alice, tu connais ses parents. Elle connaît les tiens? Non, mais je l'aime comme ça. Allez, on peut parler d'autre chose. Viens. On va où? Je profite de la journée puisque Karine me fait faux bon. On va où, Alice? Je t'amène dans le temple du péché. Le temple du péché. Il faut absolument que papa m'explique ce qui se passe. Ah, ça tombe bien. Tu es mieux placé pour m'expliquer. Prenons place. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu t'adresses à qui? Depuis quand tu me surveilles? Ou alors tu es déjà agent de police? Entre toi et moi qui surveille l'autre. Je veux réellement savoir ce qui s'est passé entre papa et maman. Hey, Radio Trottoir ne nous a pas encore expliqué. Tu appelles qui Radio Trottoir? Je vais t'arracher une dent, hein? Piwele, mon cher époux, en dehors de la maigre gifle que tu m'as donnée la dernière fois, tu peux encore faire quoi? Et je te rappelle que c'était par lâcheté, hein? Parce que si j'étais prête... Pas si. On ne parle pas comme ça à son mari. Madame la moralisatrice, je n'étais pas branchée, hein? Depuis quand? Bill, parle à ta femme. Demande-lui d'arrêter de se mêler des problèmes de ma famille. Mais je fais aussi partie de cette famille, non? Bill! Passy. Bande de has-been. Vous êtes jeune, vivez votre époque. Papa est un adulte. Il vit comme il veut. Il a compris ce que vous êtes loin de comprendre. C'est un homme choco. C'est un vieux qui s'adapte à la tendance de l'heure. Et le mariage n'est pas une fin en soi. Arrêtez de faire du moindre petit bémol un problème d'état. Toujours en train de tout dramatiser. Des réunions à gauche, des réunions à droite pour des broutilles. Quoi? Arrêtez de me regarder comme si je n'avais pas le droit d'exprimer mon opinion. Non, vas-y, exprime-toi. Ou vous allez aussi me juger pour ça. Ah bien oui. Parce que l'attitude de papa est indigne et ton raisonnement est tordu. Il ne s'agit pas que de papa là. Ce même problème peut nous arriver dans nos différents foyers. Quand quelqu'un perd le nord comme papa l'a fait aujourd'hui, il nous revient à nous de le recadrer et non de l'encourager dans sa bêtise. Moi, la seule partie qui m'intéresse, c'est là où tu dis que le mariage n'est pas une fin en soi. Explique-moi un peu. N'est-ce pas que tu es professeur d'université? Salut la Chine! Salut les jeunes, alors qu'est-ce que ça gagne? C'est quoi cette tête d'enterrement? C'est quoi cette tenue, Kim? Vous avez traversé toute la ville avec la biomasse. Ouais. Et si tu avais vu tous les hommes qui se retournaient et qui bavaient pour moi quand je marchais avec mon mari?
N'est-ce pas, mon bobounet? Ah oui, Doudounette. Il n'avait Dieu que pour toi. Je les voyais mourir d'envie. Et toutes ces filles qui te dévoraient du regard, je dois avouer que j'ai plutôt aimé ça. En fait, voyez-vous, les jeunes, nous, on est maîtres à la tendance. Austin, comment tu peux laisser ta femme se balader avec cette tenue? Mais vous êtes mariés à ce que je sache. Qu'est-ce qu'elle a, ma tenue? Mais tu es nu, Kim. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a la tenue de ma princesse? Et puis, quel est le rapport avec le mariage? Allez, on décompresse un peu, les jeunes. Oh là là, on dirait des cinquantenaires. Le mariage, c'est pas une fin en soi. Voilà, tu as ta réponse, monsieur le professeur. Et si on allait prendre une bière? Je vous trouve très tendu là. Moi, je suis partante. Moi aussi. Boubounet, c'est une bonne idée, mais tu sais bien que je ne peux pas, ce sera sans moi. Je dois voir tonton, tu sais. D'accord, tu vas nous retrouver après. Allons-y, c'est Austin qui offre. Papa? Karine? Oh, attends. Tu fais quoi avec mon père? Alice, c'est pas ce que tu... Toi, je vais te... Alice, s'il te plaît, Alice. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, Alice. Papa? Alice? Je rêve ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici, Alice? Demande à papa. Demande à papa. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai trouvé en train d'embrasser ma copine. Papa, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne vois pas que c'est une gamine? C'est l'homme de la tanda. Il prend du bon temps avec la Non, copine de non, sa non, fille. non. Je savais pas que c'était sa copine. Je ne les ai jamais vus ensemble. Papa, même si tu ne les as jamais vus ensemble. Regarde là, tu trouves pas qu'elle est trop petite? Papa, est-ce que tu sais qu'on peut te faire enfermer pour pédophilie? Allez, toi, sors d'ici. Madame, hey! Je te demande de sortir. Ah, doucement, Passy, tu vas la tuer, Passy. Tu vas la tuer, Passy, doucement. Prenez-moi la chose là. Mets-la dehors. Mets-la dehors. Tu nous fais bagarrer. Tu fais un bagarre. Papa, tu me déçois beaucoup. Je croyais que tu étais un modèle pour moi. Vous savez quoi? Je préfère qu'on change d'endroit. C'est mieux. L'homme de la tendance. Lâche-moi. Chopé. Je suis vraiment déçu, papa. Je ne te l'ai jamais dit, mais tu as fait fort. Très fort.